viendra aussi à l'apéro du curé, ici aussi, qui regroupe un nombre de jeunes d'hommes qui viennent d'abord pour un enseignement spirituel. Et on termine davantage sur... Un enseignement spirituel. J'attendais que tu dises sur les spiritueux, voilà. Bon, on a compris. C'est bien. C'est une belle figure. C'est une belle figure missionnaire, ça c'est clair. Proche des pauvres. Proche des pauvres, et puis qui, comme c'est le texte d'aujourd'hui aussi, c'est la charité qui nous rend purs aussi, c'est par l'exercice régulier de la charité aussi qu'on se recentre sur le Christ, et c'est essentiel. Je pense que d'abord au service des mourants, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, on est vraiment dans le soin des mourants, donc on est vraiment dans la charité assez exemplaire. À côté des forces de la vie aussi, qui est quand même un sujet actuel, en parlant des mourants, du début à la fin. Elle est quand même assez exemplaire et engagée à ce niveau-là. On a eu quand même, avec la présence du Père Rubino, il y a eu un spectacle aussi, il y a eu des jeunes qui sont investis, qui ont été encore cette année à Calcutta, en Inde. Le nouveau collège s'appelle comme ça. Il y a le nouveau collège qui s'appelle comme ça aussi. Donc on a quand même la présence de Mère Teresa qui commence. Ce qui est intéressant, ça a d'abord été de regrouper les chorales. Moi j'étais content, une messe qui était très dynamique. Et les gens s'y sont préparés. Avec ce temps aussi, ce qui est important, c'est qu'on a vécu un verre d'amitié sur le parvis de l'église de la Bruffière. Quelque chose comme 200 personnes dehors, sur le parvis, là, on avait organisé. Et là, c'était bien. Mais les gens, au sortir de l'église, sont vraiment restés à discuter. Famille, tout le monde. À tel point même que c'était le jour des journées du patrimoine. Donc les gens faisaient le tour en vélo. Puis ils trouvaient que c'était bien organisé. Il y avait même un verre d'amitié organisé à la Bruffière. Donc ils ont profité du verre d'amitié organisé par la paroisse. Puis alors, bien sûr, la discussion a pu partir sur ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est que nous, ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble, mais qu'on a toujours tenu à distinguer chaque paroisse. Et ça, c'était un souhait de deux côtés. Et là, on fait un pas en avant, et donc on commence à unir les groupes, à travailler ensemble. Et ça, c'est pour les accompagnements famille en deuil. Le Père François a missionné une personne avec le but de les réunir et de partager leur expérience et s'entraider les uns les autres. Et tout ça, c'est très apprécié. Peut-être que la réforme des paroisses permet aussi de dépasser les querelles de clocher, parce que déjà la réforme des paroisses de 1997 elle n'était pas tout à fait aboutie dans un certain nombre de lieux. On voit bien qu'il y a un attachement particulier encore à défendre son clocher. Mais peut-être que cette nouvelle paroisse va permettre aussi de dépasser des inimitiés locales pour remettre aussi tout le monde, enfin pas remettre parce que c'est pas le mot, mais pour encourager tout le monde à être au service de l'annonce du Christ et de l'évangile ici. Bon, là, à moyen terme, on a la visite pastorale de notre évêque qui nous occupe aussi et qui va être... Première visite pastorale. Première visite pastorale, elle est pour nous. Mais c'est important parce que ça fédère aussi beaucoup d'énergie et puis les gens aussi sont intéressés. Bon, déjà, le conseil épiscopal nous a donné quelques consignes, quelques points de rencontres, bien sûr, avec le monde hospitalier, le monde scolaire, le monde des élus. Et puis, on essaie de rajouter notre patte aussi, voilà. Par exemple, alors. Par exemple, nous avons ici à Montaigu le Mondial Minime, qui est très célèbre. Donc, ils vont rencontrer des bénévoles du Mondial Minime. Nous avons aussi ici, depuis 1 an, la Saint-Honoré, qui est le patron des boulangers et des pâtissiers. Donc, on a l'amicale des anciens boulangers et pâtissiers de Montaigu qui vont rencontrer l'évêque. Peut-être autour du dernier four à pain là, qui est à 13 septiers. Et l'évêque va peut-être être content de manger du préfou. Je ne sais pas quelle heure ça sera d'ailleurs. Du préfou ou autre chose, une brioche qui sera faite. Il vient vendredi. Il vient vendredi, c'est bien. Non, voilà. Et des tas de choses aussi, etc. Il viendra aussi à l'apéro du curé, ici aussi, qui regroupe un nombre de jeunes d'hommes qui viennent d'abord pour un enseignement spirituel. Et on termine davantage sur...
un enseignement spiritueux. J'attendais que tu dises sur les spiritueux, voilà. Voilà. Bon, on a compris. Le jour de la consécration, donc c'est un dimanche, ce sera le jour de la consécration du nouvel autel de l'église de Montaigu, qui est fermée depuis fin 2017. Décembre 2017, c'est ça. Avec de nouveau donc des messes célébrées. De nouveau des messes, voilà. Donc les messes, grande joie pour nous, voilà, parce que nous on l'a pas vue ouverte. Enfin, on l'a vue ouverte avant, mais on l'a pas vue ouverte depuis qu'on est arrivé. On est arrivé en 2019, donc voilà, église fermée. Donc là, c'est une grande joie. Déjà c'est une grande joie. Enfin, on est en Vendée, on est dans cette terre de Montaigu. C'est une grande joie de savoir que les élus prennent soin de leurs églises, parce que c'est pas la seule église qui est en rénovation. On a Boufféré et Saint-Hilaire, hein, donc c'est vraiment important. Dans d'autres lieux, on n'a pas forcément cette chance-là, ou cet intérêt-là. Et puis une grande joie pour les paroissiens, de trouver leur église aussi, bien sûr. J'en ai hâte. Voilà, donc ça sera une messe d'abord le dimanche, et puis la semaine d'après, on aura la messe de Noël. Voilà, à 23h. On est un peu péchu ici. Voilà, 23h.